Je t'en conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Ninakuagiza mbele ya Mungu na ya Bwana Yesu Kristo ambaye atawahukumu walio hai na waliokufa, na kwa kuonekana kwake na kwa ufalme wake. Prêche la parole. Hubiri neno. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Utie mkazo wakati wote, ulio wakati mzuri wala wakati mbaya. Reprend, Amakia, censure, kemea, exhorte onya avec toute douceur et en instruisant. kwa upole wote na kwa kufundisha. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, Maana wakati utakuja na watu hawatavumilia tena mafundisho ya kweli, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, lakini wakiwa na masikio ya kuwasha jua kusikia maneno ya kuwapendeza, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. watajipatia walimu wengi sawasawa na tamaa zao wenyewe Na kutaka kwabo. na kutaka kwao, Ils détourneront l'oreille de la vérité na watageuza masikio yao mbali na kweli, et se tourneront vers les fables. na watageuka kwa hadithi za uongo. Seigneur, merci Bwana, aksanti de nous avoir conduits dans ta maison. kwa kutuongoza katika nyumba yako, Et nous sommes ici na tuko hapa pour répondre aux questions des croyants. jua kujibu kwa maswali ya waamini. Ils veulent savoir Wanataka wajue qu'est-ce qui est juste, nini iliyo ya haki, qu'est-ce qui est agréable à Dieu. nini ambayo inapendeza Mungu. Aide-nous, Seigneur, dans ces réponses Tusaidie Bwana katika majibu haya, pour que nous ne déroutions pas ton peuple, ili tusitoshe watu wako katika mais njia, que nous l'aidions à s'approcher encore plus près de lakini toi. tuwasaidie wapate kukukaribia tena zaidi. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. Iwe hivi Bwana, Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. tunakuomba kwa jina la Yesu Kristo, Amen. amina. Asseyez-vous. Naweza kuketi. Je reprends le papier du frère par lequel on a terminé hier. Narudia kwa kartasi ya ndugu ambayo ile tulimaliza nayo jana. Sa dernière question est celle-ci. De quoi s'agit-il selon le prophète Ésaïe au chapitre 5, verset 8? Ni nini ile nabii Isaya katika sura yake ya 5 shairi ya 8 anasema? Est-ce une chose mauvaise Je, ni kitu pour un kibaya chrétien d'avoir beaucoup de maisons ou de champs? kwa Mkristo kuwa na manyumba mengi au mashamba mengi? Merci pour la compréhension. Asante kwa kuelewa. Non, Hapana, ce n'est pas une mauvaise chose. haiko kitu kibaya. Si vous aimez le Seigneur, Kama unampenda Bwana, si vous avez vos champs, kama kuna mashamba yako, vous avez vos maisons, uko na manyumba yako, et vous ne vous adonniez pas au mal, na ujitoe mububaya, vous ne vous adonniez pas à l'iniquité, au ujitoe mu maovu, que vous n'arrachez pas les maisons des autres, au nyanganye manyumba ya watu parce que wengine, vous êtes fort, kwa vous êtes sababu wewe kuna puissant, nguvu, kuna vous uwezo, connaissez les magistrats, unawajua wa vous magistrat, faites cela. unafanya vile. Tant que vous ne faites pas cela, Wakati tu yote ufanye mabaya ce yale, n'est pas mauvais. haiko mubaya. Si vous avez ces propriétés Kama kuna ile mali ile et que vous négligez pas l'œuvre de na Dieu, hausule kazi ya Mungu, vous êtes plongé seulement dans vos affaires. unajitumbukiza tu mu makazi yako, L'œuvre de Dieu, ça ne te dit rien. kazi ya Mungu kwako haina kitu, Là, vous avez tort. pale uko na kosa. C'est ça. Ndio vile Si vous lisez kama très bien unasoma l'Écriture, uzuri ya andiko, ce sont des gens qui ont ces choses ni watu wenye kuwa na vile vitu et qui commettent les iniquités. tena weko natenda maovu. L'iniquité, ce sont des choses contraires à la parole de Dieu. Uovu ni vitu vyenye kwa kinyume na neno la Mungu. Je vais vous ajouter peut-être, lisons d'abord ça. Ce que Tusome le frère kwanza a ile donné. andiko ndugu alileta. Malheur à ceux qui ajoutent maison à maison, Ole kwa wale weko naongeza nyumba kwa nyumba, qui joignent
champ à champ, wanaongeza shamba kwa shamba, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace, kufika na wakati hakuna tena nafasi, et qu'ils habitent seuls au milieu du pays. na wanakaa peke yao katikati ya nchi. Et voici ce que m'a révélé l'Éternel des armées. Natazama kile ambacho Bwana wa majeshi alinifunulia. Certainement, Hakika ces maisons nombreuses seront dévastées. ile nyumba nyingi Ces zitaharibika. grandes et belles maisons n'auront plus d'habitants. Ile manyumba kubwa na nzuri haitakuwa na watu tena. Même 10 arpents de vigne ne produiront qu'un baf. Hata zemede 10 ya mizabibu zitaleta bati moja tu, Et un homère de semences ne produira qu'un épha. na omeri moja ya mbegu italeta efa moja. Je vous ajoute une autre écriture dans Michée. Na miongeza andiko nyingine katika kitabu cha nabii Mika. Michée au chapitre 5. Mika sura yake ya 5. Non. C'est bien Michée. Mika. Attendez. Ngojeni. Attendez. Ngoje. Michée chapitre 2. Mika sura yake ya 2 verset 1 shairi ya kwanza à 2. hadi shairi yake ya 2. Où est Michée? Malheur Ole à ceux qui méditent l'iniquité kwa wenye kufikiri uovu, et qui forgent le mal sur leur couche. kutenda mabaya vitandani mwao. Au point du jour, ils l'exécutent. Wakati nuru asubuhi nenea, wanatenda mabaya ambayo walifikiri. Quand ils ont le pouvoir en main, Wakati wana uwezo katika mkono wao, ils convoitent des champs, ils s'en emparent, wanatamani mashamba, wanayakamata des maisons, na manyumba, et ils les enlèvent. wananyanganya watu. Ils portent leur violence sur l'homme et sur sa maison, Weko na tendea jeuri mutu na nyumba yake, sur l'homme et sur son héritage. mutu na urithi wake. C'est pourquoi, Kwa sababu hii ainsi parle l'Éternel, Bwana nasema hivi, voici je médite contre cette race un malheur. tazama niko nafikiri mabaya juu ya hii kabila hii. Vous n'en préserverez pas vos coups Hamutaweza kuepusha mashingo et yenu, vous ne marcherez pas la tête levée, na hamutatembea vichwa vyenye kuinulika, car ces temps sont mauvais. kwa sababu wakati huu ni wakati mbaya. Donc c'est quand Maana yake ni wakati vous faites ces choses uko nafanya vile vitu avec l'iniquité dans votre cœur. na uovu katika moyo wako. J'ai voulu aussi Amisomea tena dans Actes des Apôtres, katika Matendo ya Mitume chapitre 4, sura yake ya 4 versets 34 à 35. shairi ya 34 hadi 33. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Lakini katikati, kwa sababu katikati yao kukuwe mtu mwenye hitaji. Tous ceux qui possédaient des champs, Wale wote walikuwa Ou na des maisons. mashamba au manyumba, les vendaient, walikuwa naiuzisha apportaient le prix Na de ce qu'ils wakaleta avaient vendu bei ya kile et waliuzisha les déposaient aux pieds des na apôtres. kuiweka kwa miguu ya mitume. Et l'on faisait des distributions à chacun Na selon walikuwa- qu'il en avait Walikuwa besoin. nagawanyia kila mtu sawasawa na hitaji yake. Ils avaient des champs, Walikuwa na ils mashamba, avaient des maisons. walikuwa na manyumba. Ils n'avaient pas une seule maison pour la vendre, pour qu'il reste dormir dehors. Hawakuwa na nyumba moja juu waiuzishe ndio wabakie wao nalala nje. Non, ils en Hapana, avaient peut-être deux ou wengine trois. walikuwa na manyumba 2 au De 3. toutes les façons, quand tu en as 2, 3, 4, 5, Na wakati kuna nyumba 2, 3, 4, 5, tu ne dormiras pas dans les 5 maisons. hautalala mwile manyumba yote Tu 5. dormiras seulement dans une seule Utalala maison. paka munyumba Et moja. dans l'unique maison, Na mwile nyumba moja ile, si tu as 5, 6, 7 chambres, hata kama kuna vyumba 5, 6, Cuisine, 7, salon, pisi, etc. salon na kadhalika, tu ne dormiras pas partout. hautalala mule moto. Tu Hapana, dormiras seulement à un endroit, utalala dans une paka chambre. muchumba moja tu.
Donc, ce n'est pas un Manake péché, haiko zambi, ce n'est pas une mauvaise haiko chose, kitu kibaya. mais si c'est le Lakini, fruit de votre travail, Kama vile vitu vinatokea kukazi c'est yako bon. ni mzuri, Mais si tu as le pouvoir, lakini kama kuna mamlaka, ton frère est ndugu général, yako ni jemadari, etc., tu kadhalika, trouves un pauvre, unapata il est à un bon maskini yako endroit, pahali pazuri, allez, les pauvres ne méritent pas, maskini tu lui astahili, arraches. unamnyang'anya. S'il les respecte, Kama tu les fais mettre en prison. anafuatafuata, unamwingisha C'est ce mgereza. que font les gens de ce Ndio monde. vile watu wa hii dunia wanafanyaka. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Notre question. Swali ingine. Bonjour mon frère. Jambo ndugu yangu, J'ai une question concernant le mariage nina swali moja yenye kuhusu ndoa et le divorce. na kuvunja ndoa. En posant ces questions sur le mariage et le divorce, Kuuliza hii maswali kuhusu ndoa na kuvunja ndoa, je suppose que vous connaissez déjà que ce sujet a été révélé. nadhania kwamba munesha kujua ya kwamba hii tungo ilifunuliwa. J'espère que vous connaissez l'essentiel de Natumania cela kwamba mnajua ya lazima et que vous muitungo, avez peut-être des na difficultés pengine uko na magumu à comprendre certaines juu ya choses. kuelewa maneno mengine. Question. Swali: Vous enseignez souvent que wakati ingi mnafundishaka ya kwamba lorsqu'on se marie, wakati watu on wanaoana ne peut plus divorcer. hawawezi tena kuachana. Voilà. Sasa ndio Le ile. frère, il parle que nous enseignons. Ndugu anasema sisi tunafundishaka, Mais il ne sait pas lui-même qu'est-ce que Dieu dit. lakini ye mwenye hajui Mungu ye anasema nini. Peut-être que ce que nous enseignons, ce n'est pas ça. Pengine kile tunafundishaka ina kile Mungu alisema. Il faut d'abord partir d'un élément que Dieu a dit ça, Dieu a dit ça. Kwanza Mais mimi j'ai napa- des difficultés inapa- à ça et à ça. Inapasha uanze kusema Mungu alisema hivi, Mungu alisema, lakini mimi nina magumu hivi. Mais si une femme est insoumise Sasa kama mwanamke hana wa kutii et que je décide de divorcer, na mimi mwanaume ninakamata mpango ya kuachana naye, est-ce que cela devient un péché? je, ile ni dhambi? Bien. Nzuri. Pour cette question, Juu ya hii swali, prenons d'abord ce que le Seigneur lui-même a dit. tuchukue kwanza maneno ambayo Bwana ye mwenyewe alisema. Matthieu 19, Mathayo 19 verset 3 shairi ya 3 à 9. hadi 9. On peut ajouter même Tunaweza hata kuongeza, jusqu'à 12. tasoma hata hadi 12. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, Wafarisayo wakakuja kwake na wakasema juu ya kumujaribu, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? je, mwanaume eko na ruhusa ya kufukuza mke wake juu ya sababu yoyote? Notez d'abord que ce n'était pas les disciples qui avaient posé la question, Mushike kwanza ya kwamba wale waliuliza hii swali hawakuwa wanafunzi, hapana, que c'était des pharisiens. walikuwa ni Wafarisayo. Et les pharisiens étaient toujours contre son Na enseignement. Wafarisayo kila mara walikuwa nakombanisha mafundisho yake, Et ils profitaient toujours d'une occasion pour poser une question piège. walikuwa tunafaidia bati yoyote juu ya kumtega mu maswali. Ils connaissaient l'écriture de l'Ancien Testament, Walijuaka andiko ya Agano la Kale où Dieu avait permis à Moïse de donner une lettre de divorce. mwile andiko Mungu alimpatiaka Musa ruhusa ya kupatia mke barua ya kuvunja ndoa. Cela se trouve dans Deutéronome 24. Ile iko katika Kumbukumbu sura ya 24. Deutéronome 24. Kumbukumbu la Torati 24.
Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux, Wakati mwanaume atachukua na kuoa mwanamke ule ambaye atapata tena ukubali kumacho yake, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, kwa sababu amekuta ndani ya ule mwanamke kitu kimoja cha haya, il écrira pour elle une lettre de divorce. atamwandikia barua ya kuachana naye, Et après Na la kisha- lui avoir remise à main, kisha kumpatia ile barua mumkono yake, il la renverra de sa maison. atamfukuza munyumba yake. Elle sortira de chez lui, Atatoka kuwa ule mwanaume s'en ira pasipo, et, atakwenda et pourra devenir la femme d'un autre homme. atakwenda na ataweza kuolewa na mwanaume mwingine. Il connaissait ce qui est écrit là. Walijuaka ile naandikwa humu tunasoma, Et le motif qui est écrit là, na kifukuzi shabaha yenyewe inaandikiwa pale, sababu ce inaandikiwa n'était pale. pas pour n'importe quel motif. Haikukuwa kwa sababu yoyote, hapana. Il y avait un motif là. Kulikuwa sababu yenye kuandikwa. S'il découvre dans la femme qu'il a épousée quelque chose de mauvais, Kama nakuta ndani ya ule mwanamke alioa kitu kimoja kibaya, c'était touchant la souillure des jeunes filles encore dans la maison de leurs parents. ilihusu uchafu wa wabinti wale wangali munyumba ya wazazi yao. Quand un homme l'épouse, Wakati mwanaume anamoa, elle masque tout, elle camoufle tout. anafuchika mambo yote. Et celui qui l'a épousé va découvrir Sasa ule mwanaume alimoa anaenda kufumbula quelque chose de honteux. kitu cha Elle haya, n'était plus vierge. hakuwa tena bikira ule mwanamke. C'était ainsi. Njo vile Mais ilikuwa. ceux qui aiment la théologie, Sasa wale wanapenda teoloji au lieu de la volonté de Dieu, bahali ya mapenzi ya Mungu, ils ont changé déjà le sujet. wanabadilisha tungo, Ils ont posé la question en disant, pour un motif quelconque. wanauliza swali ya kusema juu ya sababu yoyote tu. Elle a brûlé les pantalons, divorce. Alivunja pantalon, alilungusha Elle pantalon, n'a pas alimfukuza. préparé à temps, divorce. Hakuipika mbele ya saa, banamfukuza. N'importe. Haizuru sababu gani? Bon, maintenant écoutons Sasa tusikie, le Seigneur. tusikie Il Bwana. répondit, Akajibu, n'avez-vous pas lu hamukusoma que le ya Créateur, kama muumbaji au commencement, katika mwanzo fit l'homme et la femme? aliumba mume na Et qu'il mke, dit, na alisema c'est pourquoi l'homme quittera kwa son père et sababu sa hii mume mère ataacha babake na mama et yake s'attachera à sa na femme, atafungana na mke et wake, les deux deviendront une seule chair. nao wawili watakuwa mwili mmoja. Ainsi, Hivi ils ne sont plus deux, hawana tena wawili, mais ils sont une seule lakini chair. weko mwili mmoja. Que l'homme donc Basi mutu ne sépare pas asitenganishe ce que Dieu a kile joint. ambacho Mungu yeye aliunganisha. Et ils reviennent en charge. Tena banarudia Comme tena ils connaissaient vile l'écriture. balikuwa balisha kuyele andiko. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Sasa wakamwambia juu ya nini basi Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Musa aliagiza kupatia mke barua ya kuachana naye kisha Ils se kumfukuza. référaient à Moïse, Walirejea Musa, mais ils avaient changé le contexte de Moïse. lakini balibadilisha masemo ile Musa yeye alisemaka. Ils ont mis à la place pour un motif quelconque. Bakaweka boa sema juu ya sababu yoyote. Il leur répondit, Akawajibu, c'est à cause de la dureté de votre cœur ni kwa sababu ya ugumu wa moyo que wenu Moïse vous a permis de répudier vos femmes. ndio Musa aliwaruhusu ninyi kufukuza wake wenu. Au commencement, Katika il mwanzo n'en était pas ainsi. haikuwaka hivi. Il posait la question au Créateur lui-même. Walikuwa nauliza swali kwa muumbaji mwenyewe. Il posait la question à celui qui avait permis à Moïse. Walikuwa nauliza swali kwa ule alimpatiaka Musa Il ruhusa. posait la question à celui qui avait donné la loi. Walikuwa nauliza swali kwa ule aliletaka sheria.
Il dit oui. Wanasema ndiyo. Moïse vous a permis Musa cela alimiruhusu kile kitu à cause de la dureté de votre kwa cœur. sababu ya ugumu wa moyo wenu. Nous qui avons l'occasion de juger les couples, Sisi tunekalaka na ile bahati ya kukata mamambo ya mandoa. chaque fois qu'on a un jugement, Wakati wote tuko na mambo ya kukata, on est buté à la même chose. tunekalaka paka na ile magumu Les moja gens ont moja. un cœur dur. Watu weko na moyo mgumu. Malgré qu'ils disent qu'ils croient à la Ingawa parole. wanasema wanaamini neno la Un Mungu. cœur dur. Moyo mgumu. C'est seulement quand ils ont Ni divorcé, pale tu banachana tu wanafunga quelques ndoa. temps après, Kisha wakati ils fulani commencent à réfléchir. wanaanza sasa kufikiri. Maintenant, quand ils veulent Sasa wakati wanataka réfléchir, kufikiri, c'est trop tard. pale ni nyuma kabisa. Les gens ont un cœur Watu dur. wana mioyo migumu. Si tout le monde avait Kama un watu cœur wote walikuwa na moyo docile, un ya cœur qui croit kutii, moyo Dieu yenye kumwamini pour Mungu n'importe quel juu ya problème. mambo tu yoyote, Si vous leur montrez seulement Kama la parole de Dieu, mnawaonyesha tu neno la la Mungu, volonté de Dieu, mapenzi ya Mungu et le frère na ndugu et la na sœur, dada, ils diront, watasema nous avons entendu, tunasikia nous avons ndugu, compris ce que Dieu a dit, tunaelewa kile Mungu alisema, c'est fini, nous arrêtons. unaisha, hatutafanya tena vile. Mais ils ont tellement un cœur Lakini dur, weko na moyo mgumu sana, ils commencent à dire, wanaanza na kusema hii mambo, ce problème. kama nakushikia sema ulienda kumwambia Si pasteur, j'apprends que tu en as parlé au pasteur, tanishikia. tu sauras ce que je suis. Ça commence comme ça. Binanzaka vile. Cœur dur. Moyo mgumu. Ils préfèrent aller chez la tante, Wanapenda wende wakamuone shangazi, parler de mauvaises choses de sa femme, ende kwa shangazi akaseme mabaya ya mke wake, et la tante va lui donner Shangazi des faux conseils. atampatia mashauri ya mubaya. Est-ce que turikuzaria aye paka Est-ce qu'on t'a enfanté seulement pour cette femme-là? aussi chez la mère de la femme? Na kwa mama ya bibi naye, Est-ce que uritoka kumuchi? est-ce que tu es sorti d'un arbre? Ils préfèrent ça Wanapendaka vile que kuliko recevoir la parole de Dieu. kupokea neno la Mungu. Ils ont un cœur très Weko na dur. moyo mgumu sana Les hommes. watu wanaume. Qu'est-ce que Jésus Jésus a rectifié? Yesu alibadilisha nini? Il a répondu. Akawajibu, C'est à cause de la dureté ni de kwa votre sababu cœur. kwa ugumu wa moyo wenu. Au commencement, il n'en était Katika pas mwanzo ainsi. haikuwaka hivi, Mais je vous dis que lakini ninawaambia ya kwamba celui qui répudie sa femme, ule mwanaume atafukuza mke wake, sauf ila tu pour fornication, kwa sababu ya maisha ya busherati, et qui en épouse une autre, na ataoa mwanamke mwingine, commet un adultère. anazini. C'est écrit là, Inaandikwa même vile, en posant les hata questions. mkuuliza maswali Dans les sauf là, mwile mu ila tu. vous avez vu, si elle est insoumise. Unasema banasema sema ni paka kama shina wa kutii. Non. Hapana. La plus grande cause, Sababu mkubwa c'est la ni fornication. maisha ya usherati, C'est la fornication. na usherati Si nous voulons la séparer avec kama l'adultère, tunapenda kuyachanisha na kuzini, la fornication c'est pire. usherati uko ubaya sana. C'est une femme. Ni mwanamke, Aujourd'hui, elle est avec un tel. leo kuna mwanaume Demain fulani, avec un tel, kesho na mwanaume demain fulani, avec un kesho tel, yake na mwanaume demain fulani, avec un tel. kesho na mwanaume fulani. Elle n'est pas différente d'une bête. Hachane na nyama. Les bêtes, il n'y a pas de mariage parmi les animaux. Katikati ya wanyama hakuikalake ndoa. Une bête, Nyama il a des enfants. eko na batoto. Quand les enfants là Wakati grandissent, watoto wanakomea, les enfants là Watoto wale- vont monter sur leur mère. watapanda juu ya mama yao. Hakuna loi. Il n'y a pas de loi.
Il n'y a pas d'adultère chez les animaux. Kubanyama ukalake busharati hapana. Mais Lakini les hommes, c'est différent. wanaume haina vile. Dieu Watu haina vile. a institué le mariage parmi les hommes. Mungu aliweka ndoa katikati ya watu. Vous voyez. Mnaona? Donc, et au verset 10, Na katika shairi ya 10, ses disciples lui disent, wanafunzi wake wakamwambia, si telle est la condition de l'homme kama njoo shurti kwa mwanaume à l'égard de la femme, mbele ya mke wake, il n'est pas avantageux de se marier. haina faida kuoa. C'est ça qu'on applique dans le monde occidental, Jo ile kule ku bazungu banafuataka banafanyaka à Paris, kule ku Paris, dans les colonies francophones mwile makoloni ya Kifaransa ou n'importe. hawaizuru pahali gani. Les gens ne se marient plus, Watu hawaoane tena, pas à cause de la parole de haina Dieu, kwa sababu ya neno la parce Mungu, que leur ni kwa gouvernement sababu serikali ont yao mis aussi des lois coercitives. inaweka masheria ya nguvu sana. Comme on a divorcé, Si tu divorces, utamuri pa ule tu mwanamke vas payer cette femme-là autant, utamuri pa ule tu vas mwanamke lui payer autant. manyumba 5, 5 utamuri maisons, pa tu vas payer. Oh. kumbe hatutaanja Alors, kuoana, on ne va plus se marier. tutaanja kuishi On va paka seulement vivre copain copine. comme des copains et copines. Comme ça hatuna Ile- ile loi itakuya. Cette loi ne sera pas appliquée. Vous voyez, Unaona? les disciples ont dit au Seigneur, Wanafunzi walimwambia kama Bwana, mambo iko il vile, en est ainsi. kumbe hakuna faida Ah, kuoa. donc il n'est pas avantageux de se marier. Maintenant, Sasa retournons à la question du frère. turudie kuswali ya ndugu. Si elle est insoumise, Kama mwanamke hana wa kutii, et cela nous ramène à Vasti. na ile inatupeleka kwa Vashti. Vasti, la femme du roi Assuérus, Vashti mke wa mfalme Asuero, qui était la reine. yeye alikuwa malkia. Comme on appelle au Congo ici, la première Ile dame. wanaitaka ku Kongo huko première dame. Certainement que le roi avait encore d'autres femmes, d'autres Hakika concubines. mfalme alikuwa Mais na watu elle wengine était na la reine, la masuria première. wengi, lakini yeye basi alikuwa wa kwanza, alikuwa malkia. Et le roi Na mfalme a fait une grande fête pour Alitenge- son royaume. alitengeneza karamu kubwa juu ya ufalme wake, Il a invité les grands de son royaume. akaalika wakubwa wa ufalme wake. Les gens sont venus à la fête. Watu walikuja kukaramu. Maintenant, au Sasa. milieu de la fête, Katikati ya karamu, la reine n'était pas là. Vashti hakuwapo. Le roi dit, Mfalme qu'on akasema, la fasse venir. wamwitishe, Je wamulete. vais la présenter quand même. Nataka watu wamuone. Que les autres fois quand même que la reine, c'est une femme belle, Watu waone ya imposante kwamba et tout ça. Malkia ni mwanamke Je veux mzuri. qu'on la voie. Nataka watu wamuone. La reine mère, la reine, la Vasti, Vashti malkia mama ule, pendant que le roi organisait sa fête, wakati mfalme alitengeneza karamu yake, elle aussi avait organisé sa fête yeye pia alitengeneza karamu yake avec d'autres femmes. pamoja na wanawake wengine. Elle a répondu, Akajibu, je suis occupé moi aussi. na mimi niko na makazi huku. Et alors, Pale on est allé donner la réponse au wakakwenda roi. kumpatia mfalme jibu ya Vashti. Le roi dit, Mfalme c'est akasema, quand même très grave. ni mambo mbaya sana Mais faire une grande honte comme celle-là. kunipatisha haya munamna hii. Que dois-je faire? Nifanye nini? Maintenant, c'est ici Sasa ni hapa que les gens ndio watu
qui n'ont pas un cœur régénéré. wale hawana na mioyo yenye Et kufanya facilement upya. insoumise, Wao wanaopaka wakutii, insoumise, ana insoumise. wakutii, ana wakutii. Ils disent, Wanasema les rois mfalme l'a répudié alimfukuza parce qu'il était kwa insoumis. sababu mwana ule bibi hakutii. C'est vrai. Ni kweli, Mais le roi ne l'a pas répudié comme ça. lakini mfalme hakumfukuza. Il a appelé les anciens du royaume. Aliita wazee wa mfalme Et il a posé son na problème. alibambia mambo yake. Voici ce qui s'est passé. Usikie mambo Voici vile ce que ilifika. m'a fait la reine. Usikie vile malkia Dans alifanya. ce cas, Kama mambo iko hivi, que dois-je faire? inanipasa nifanye nini? Et les anciens Na ont dit wazee wakasema, au roi, mfalme, si nous laissons une telle offense kama tunaacha kosa ya hivi pasipo kuwapiza au sommet du pays, kukichwa kenye kya nchi, les autres femmes hawa wanawake wengine vont faire la même chose. watatenda namna moja moja. Elles diront, Watasema quand Vaste avait fait ça, wakati wasi alifanyaka on hivi n'avait rien fait. hawakumfanyaka Nous kitu, aussi, sisi nous pia pouvons le faire. tutaweza kufanya mpaka vile. Que le roi Mfalme cherche donc une autre atafute mwingine qui sera ule meilleure atakuwa mzuri zaidi à la place de Vaste. pafazi ya Vashti. Si c'est cela que vous voulez appliquer dans votre Kama mariage, ndio kile unapenda kufanya mundoa yako, où sont les anciens sasa wazee weko wapi? qui ont décidé pour toi? Wale walikukamatia wewe mpango. C'est-à-dire, Maana yake ce sont des... Quand on est un enfant de Dieu, wakati uko mtoto wa Mungu, dans ce qui concerne les problèmes de couple, kuhusu mambo ya ndoa, personne hakuna n'a le mtu droit de mwenye décider pour lui-même. hakuna mtu mwenye kuwa na ruhusa ya kujikamatia yeye mwenyewe mpango. Ça doit être les anciens. Inapaswa kuwa wazee, Et les anciens na wazee ont parlé. walisema wakasema, Ils ont donné autant de chance walipatia mabati à cette nyingi sœur. kwa ule binti. Sœur, c'est pas bien. Dada haina mzuri, Sœur, ne fais pas ça. dada usifanye hivi. À peine elle s'en va, Akakwenda elle hivi, fait encore pire. anafanya tena mubaya kupita na kumbili. Plusieurs fois. Mara mingi Ça doit être comme ça. ndio vile inapaswa kuwa. Mais toi, Lakini wewe en posant des questions mkuuliza maswali comme ça en ya public, hivi mbele ya watu, combien de fois mara tu ngapi as apporté ton problème aux anciens? ulileta mambo yako kwa wazee? Combien de fois? Mara ngapi? Peut-être un ancien qui est favorable. Pengine mzee moja ule Parce wewe, qu'il y en a qui choisissent parmi les wale anciens. banachakula katikati ya wazee. Mais il faut, pour qu'on arrive à une décision, Lakini juu tufike il faut que même kumpango, les anciens entre eux, sharti wazee nao tous katikati sont yao au courant wote que wajue ya kwamba cette femme-là, ule mwanamke ule comment on appelle? Quel est le mot qu'on utilise? shindakane. 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 Eh. Il y a un autre mot. Huku Quelque chose comme ça, avec able à la fin. Ok. C'est ça. ndio vile. C'est-à-dire, Maana yake les anciens wazee ont eu à trancher wana Plusieurs mambo fois. ile mara nyingi, les problèmes mambo de ce ya couple-là. ile ndoa ile, Et à la fin, na kumwisho ce ne sont pas les anciens haina wazee qui vont décider. wale watakamata mpango, C'est l'affaire du mari. ni mambo Le ya jour où mume. tu veux divorcer, Siku ile unapenda ne viens kata- plus demander unataka kumfukuza. notre avis. Usikuje tena kutuuliza vile tunaona. Divorce là-bas. Wewe vunja tu ndoa yako kule. Nous tous, on va Sisi sote constater. tutaona tu aseme ndugu anavunja ndoa. Si tu viens, Kama unakuja nous te dirons tutakwambia pardon. umusamee. Si tu viens, Ukikuja
nous te dirons, frère, Nakwambia si ndugu, pardonne. umusamehe. Combien de fois encore? Mara ngapi tena? Tu veux qu'on te dise le Nataka fois? tukwambie ni mara ngapi? Jésus a dit, Yesu alisema 7 fois, 70 fois. saba mara makumi Et une saba. autre traduction dit, Tafsiri nyingine inasema 7 fois, saba 70 fois. mara par makumi jour. saba kusiku moja. Qu'est-ce que vous voulez? Unataka nini? Les gens, les hommes qui posent des questions, Watu wanauliza maswali, parfois ils ont raison. wale wengine wana Mais sheria, souvent, lakini wakati nyingi eux-mêmes sont des wao méchants. wenyewe ni watu wabaya. Parce qu'il y a une Kwa écriture sababu qui kuna dit, andiko moja inasema, Marie, mume aimez vos femmes waume mpende wake comme wenu Christ vile Kristo a aimé l'église alipenda et kanisa s'est livré na lui-même pour elle. alijitoa mwenyewe kwa ajili ya kanisa. Donc, Manake mwanaume, l'homme mieux ni vaut mzuri, kuitilizaka maekritiri na kuangalia utiliser les écritures qui te concernent plutôt que toi kuitilize maekritiri na kuliko kuangalia kutumia mwanamke. maandiko yenye kuangalia mke. We timiza mbele yako. Toi, vis d'abord ceux qui te concernent, les écritures qui te En tout concernent. cas, j'aime cette femme. Hapana, mpende huyu mke Je ne huyu. la blesse pas. Je ne la tape pas. Je ne fais que souffrir et gémir. Et cela fait des années, Cette fois-ci, ça n'est trop. Minachoka. Pas des gens Hapana watu qui cachent l'argent dans les chaussettes, eko nafuchika fedha qui mshose, abandonnent les enfants, anacha qui font watoto, ceci et cela. eko nafanya Et fanya après, il vitu, dit, kisha la anasema femme est insoumise. mke wangu hana wakutii. Kama wewe uko mwanaume, Si tu es un homme, una découché, tu te couches. ule mwanamke anapaswa kuwa na dose moja ya Saint-Esprit Cette femme doit avoir une dose du Saint-Esprit kwa yeye pour akupokelea qu'elle puisse t'accueillir. en souriant. Munancheko kumidomo. Anapaswa kuwa na Elle doit dose, avoir une dose du Saint-Esprit. sinon Kama sivyo, unalala nje, tu te couches. unakuya Tu reviens. na yeye anaangalia Elle ukibumbaji. aussi, elle se tourne au mur. C'est pourquoi cette Pourquoi histoire ça va de vous? peut-on divorcer, peut-on Banezi divorcer? kuvunja ndoa, wanaweza Faites kuvunja ndoa. attention. Musopoke. Dieu Mungu est le juge suprême. ndio mwamuzi mkubwa. Vous serez jugés. Utahukumiwa. Hata tunakubembelesha Même si nous hapa, te dorlotons ici, mais lakini Mungu yeye Dieu, atakubembelesha. lui, ne va pas te dorloter. On dirait que je n'ai pas répondu. Ngana sasa mishijibu. On dirait que j'ai aussi répondu. Siku saa mimi najibu. Ça dépend de ce que vous voulez. Mambo ni kile unataka. Passons Tupite kwa swali lingine. à autre chose. Kitu kingine. Bonjour frère. Jambo ndugu. Merci pour la disponibilité. Asante kwa vile uko tayari. Merci pour les enseignements. Asante juu ya mafundisho. J'aimerais solliciter votre éclairage sur le point suivant. Nataka unitie mwangaza pa manukta Dans ifuatayo. le livre de Job, Katika kitabu cha Yobu, les fils de Dieu wana wa Mungu semblent être des êtres célestes wanaonekana kuwa ni viumbe vya qui kumbinguni se présentent devant Dieu. vinasimama mbele ya Mungu, Mais lakini dans le livre de katika Genèse, kitabu cha Mwanzo chapitre 6, sura ya 6, ces mêmes fils de Dieu wale wana wa Mungu wa moja moja wale prennent des femmes humaines wanachukua wabinti wa watu et engendrent des na géants. wanazaa watu warefu. Comment peut-on concilier ces deux passages? Utapatanisha je hii maandiko miwili? Est-ce qu'il s'agit vraiment d'anges déchus Je ni bamalaika bale balianguka ou d'une autre interprétation biblique? au ni tafsiri ingine ya Biblia? Prenons Tuchukue Job. Yobu, Job chapitre 1. Yobu sura ya 1, Verset 6. mstari ya 6. Or,
Les fils de Dieu Basi wana wa Mungu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. wakakuja siku moja kusimama mbele ya Bwana, Et Satan naye shetani vint aussi au milieu d'eux. akakuja katikati yao. L'Éternel dit à Satan, Bwana akamwambia d'où shetani, viens-tu? unatoka Et wapi? Satan répondit à Shetani akajibu l'Éternel, Bwana akasema, de parcourir la terre kuzunguka, kutembea katika dunia et de m'y promener. na kuzunguka zunguka huku na kule. L'Éternel dit à Bwana akamwambia Satan, shetani, as-tu remarqué mon serviteur je, Job? umemwona mtumishi wangu Il n'y a Yobu? personne comme lui sur la Hakuna terre. mtu kama yeye duniani. C'est un homme intègre et Mtu droit, mkamilifu na mwenye haki, craignant Dieu mwenye kuogopa Mungu et se détournant na du mal. kuepukana na maovu. Les fils de Dieu, Wana wa Mungu ici dans Joël hapa et dans katika Job, kitabu cha Yobu chapitre 1, sura yake ya kwanza, chapitre 2, sura yake ya pili, ce sont des anges. ni wa malaika. Là, tu as bien noté Pale uliandika mzuri qu'ils semblent être ya des kwamba êtres célestes. inaonekana ya kwamba ni viumbe vya C'est kumbinguni. vrai. Ni kweli, Ce sont des anges ni wa malaika, et Satan na shetani était leur chef. alikuwa mkubwa wao. Les anges, Wa malaika même s'ils ont été déchus, hata kama walianguka, ont encore l'occasion de retourner au ciel wangali na ile bahati ya kurudia mbinguni et de parler à Dieu. na kusema na Mungu. Satan et tous les démons. Shetani na mapepo yote mchafu, C'est eux les fils de Dieu ici. ni wao ndio wana wa Mungu hapa, Ce sont des êtres ni célestes. viumbe vya mbinguni. Maintenant, dans Genèse Sasa katika kitabu cha Mwanzo 6, sura ya 6 versets 1 à 2. shairi ya kwanza hadi shairi ya pili. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la Wakati terre, watu walipoanza kuzidi juu ya uso wa dunia et que des filles leur furent nées, na binti walizaliwa kwao, les fils de Dieu wana wa Mungu virent que les filles des hommes étaient wakaona belles, binti za watu ya kama walikuwa et ils en wazuri, prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. wakajitwalia wake wa wowote ambao waliwachagua. Alors, l'Éternel dit, Ndipo Bwana mon akasema, esprit ne restera pas toujours dans roho l'homme, yangu haitakaa daima ndani ya mtu, car kwa sababu l'homme n'est que chair, mtu ni mwili tu, et ses jours seront de na 120 siku ans. zake zitakuwa miaka 120. Les géants étaient Watu sur la warefu terre en ce walikuwa temps-là, duniani kwa siku zile, après que les fils de na vile Dieu nyuma ya wana wa furent venus Mungu vers les filles des hommes kuja kwa binti wa watu et qu'elles leur eurent donné des na enfants. wakawazalia watoto. Ce sont ces héros, Ni wale watu wenye hodari Wasuja, mashujaa, qui furent fameux dans l'Antiquité. walikuwa wakavumu katika ile wakati ya zamani. Ces fils de Dieu ici Wana wa Mungu pa hii andiko ne sont pas des anges, hawana wa malaika, pana, ce sont des hommes ni watu de la lignée de Caïn. wa kizazi cha Kaina. Oui, de la lignée de Caïn. Kizazi cha Kaina. Qu'est-ce que je dis? Non, Nasema ce n'est ninapana, pas ça. haina vile. Ce sont des hommes Ni watu de la lignée de Seth. wa kizazi cha Seti. Au commencement, Katika mwanzo Seth avait une lignée à part Seti alikuwa na kizazi chake pembeni, et Caïn avait une lignée à na part. Kaina naye alikuwa na kizazi chake mwenyewe. Si vous lisez Ukisoma dans Genèse 4, katika kitabu cha Mwanzo sura ya 4, Adam connut encore sa femme, Adamu akajua tena mke wake, elle enfanta un fils akazaa mwana,
et l'appela du nom de na Seth, akaita jina lake Seti, car kwa dit-elle, sababu anasema Dieu m'a donné un autre Mungu fils amenipatia mwana mwingine à la place d'Abel que bali Caïn pa a Abeli tué. ambaye Kaini aliua. Seth eut aussi un fils, Seti naye akazaa mwana, et il l'appela du nom de Noch. akaita jina lake Enosi. C'est alors Ndipo que l'on watu commença wakaanza à invoquer kuita le nom de jina l'Éternel. la Bwana. Ce sont les enfants, la descendance de Seth. Ni watoto wa Seti, C'est eux qui ont commencé à adorer Dieu. ni wao ndio walianza kuabudu Mungu. Les enfants de Caïn, Watoto wa Kaina wao n'adoraient pas encore. walikuwa hawajaanza kuabudu bado. Ils étaient plutôt doués dans la musique du monde. Walijua sana miziki ya dunia, Ils étaient doués walijua sana dans les métaux byuma et les travaux. na makazi. C'est que si vous lisez les Kama descendants de nasoma Caïn. kizazi cha Kaina, Et Dieu ne voulait na pas Mungu hakutaka qu'il y ait mélange. bachangane. Le premier mélange Mchango wa kwanza était déjà catastrophique. ulikuwa ulisha kuleta uharibifu mkubwa sana. C'est quand Ni wakati Adam Adamu a mélangé son sang alichanga damu yake avec le sang du na serpent damu ya nyoka à travers Ève. kwa njia ya Hawa. C'était déjà le premier mélange Ilikuwa ndio kuchanga kwa kwanza qui a kule, produit les enfants kukaleta watoto qui meurent, qui tombent weko malades, na qui font kufa, ceci, weko cela. na gonjwa. Tout ce que nous connaissons Mambo aujourd'hui, yote tunajua ça vient leo de là. inatokea ni Et kule, Dieu a voulu na préserver Mungu alitaka kuepusha la lignée des enfants de kizazi Dieu. cha watoto wa Mungu. Ceux qui adoraient Wale Dieu, walikuwa na ceux budu de la Mungu, semence de Seth, wale wa étaient les kizazi enfants cha de Seti Dieu. walikuwa ni watoto wa Mungu. Les autres, Wale wengine les enfants de Caïn, watoto wa on Kaina les appelle wanaitwa les enfants, les filles des hommes, binti za watu. les filles de Caïn. Binti za Kaina On les appelle les filles des hommes. wanaitwa binti za watu. Tandis que les enfants de Caïn, Wakati de Seth, watoto wa on les Seti appelle les enfants de wanaitwa Dieu, watoto wa les Mungu, fils de Dieu. watoto wa mwana wa Mungu. Comment Dieu a donné la révélation? Mungu alileta ufunuo namna gani? Il a dit, Alisema, regardez, angalieni, Dieu est le seul créateur. Mungu peke ndiye mumbaji. Satan n'est pas créateur. Shetani hana mumbaji, hapana. Tous les démons ne sont pas des Mapepo créateurs. mchafu wote hawana waumbaji, Il n'y a hapana. qu'un seul créateur, c'est Dieu. Kuna mumbaji moja tu, ni Mungu. Satan ne peut pas créer même une mouche, Shetani hawezi kuumba hata inzi, même une herbe. hata kariani kadogo. Satan Shetani pervertit seulement ce que Dieu a créé. yeko naharibisha tu vitu ambavyo Mungu aliviumba. Et ces enfants de Dieu Na wale watoto wa ne Mungu pouvaient pas être des anges. hawakuweza kuwa wa malaika. Si c'était des anges, Kama walikuwa wa malaika, Dieu leur avait créé un corps. Mungu aliwaumbia mwili, Parce que Satan ne peut kwa pas sababu créer. Shetani ye hawezi Et kuumba. les corps dans lesquels ils ont commencé à coucher avec les femmes, ils l'ont eu d'où? Sasa ile mwili ndani yake walianza kulala na wanawake, walipata ile mwili wapi? Les anges sont asexués. Wa malaika wekalake na mwili ya kuzala nayo? Non. Hapana, Ils ont l'apparence humaine, wanaonekanaka saa watu, d'hommes. saa wanaume. Ils n'ont pas d'apparence de femmes, les anges. Awekalake na umbo ya wanawake, hapana, wana malaika. Il n'y a pas des anges bébés comme à Kasangiri. Akukalake ba malaika ba bebe sa kukasangiri. Les anges Wa malaika ont seulement l'apparence des hommes. weko na umbo ya wanaume.
pas des femmes. Hapana, abakalika na umbo ya banamuke hapana. Mais ils n'ont pas un corps avec un sexe. Lakini abakalika na mwili ya kuzala nayo. S'ils avaient eu un corps Kama alikuwa na avec un mwili sexe, ya kuzala nayo, c'est Dieu qui leur aurait donné ça. maana yake Mungu njoo alipapatia ile mwili ya kuzala Parce nayo. que Dieu c'est le Kwa sababu créateur. Mungu peke yake njoo Et anaumbaka. Dieu ne pouvait pas leur donner ça pour qu'il aille séduire ses enfants. Na Mungu hakuweza kuwapatia ile mwili njoo bende bakatongoze bale babinti Ce bale. n'étaient pas des anges. Abakwe ba malaika C'était des hapana. enfants de Seth. Balikuwa ni batoto Au lieu de garder leur position, baada ya kuchunga ils msimamo se sont yao, amourachés des filles et des hommes. bakakwenda kufanya usherati na wabinti Celles wa de la watu semence de Caïn. wale wa kizazi cha Kaina, Peut-être à cause de leur pengine beauté, kwa sababu ya uzuri wao, peut-être aussi pengine à tena cause de leur kwa maquillage. sababu ya vile walijipenta penta, Parce que le kwa maquillage sababu kujipenta change la beauté. kunabadilishaka uzuri. Quand les femmes se Wakati maquillent, wanawake elles veulent wanajipenta, être autre chose. wanapenda waonekane saa kitu kingine. Nous, les enfants de Sisi Dieu, watoto wa Mungu, nos sœurs, wa dada yetu, doivent être ce que Dieu leur a fait. wanapaswa kuwa paka vile Mungu aliwaumba. Pas apparaître autre chose. Hapana, wanze kuonekana saa kitu Kama kingine. unamusukula uso, Si tu nettoies son visage, utarudia tu kumukongo, vas reculer. parce que uso Parce yake ya que vyakwe ton visage réel na ile ya et maquillage son visage de vinacha. maquillage sont différents. Vous voyez. Naona. Peut-être c'est à cause de ça Pengine ni kwa sababu ya ile qu'ils se sont amourachés ndio d'elle walisharatika et ont nao commencé à les prendre. wakaanza kuwabeba. Pas à mariage, Haina se balibaoa non hapana. à vivre l'amour libre. Banaanza kuishi tu bwabala. Et ils ont eu des Na enfants. wakazaa watoto. Et les enfants issus Na du wale- mélange, Watoto wenye kutokea kwa ile mchango c'était ile ces géants. walikuwa ndio wale warefu wale. Ainsi, les fils de Dieu, Wana wa Mungu là dans Job, katika Yobu C'était des ni anges. wa malaika. les fils de Dieu, Wana wa Mungu En Genèse, katika kitabu cha Mwanzo ce sont des hommes ni watu de la semence de wa Seth. kizazi cha Seti. Quelle est la leçon que nous tirons? Ni mafundisho gani tuko napata Il hapa? faut laisser toujours chaque chose dans le contexte où c'est écrit. Inapasha kuacha kile kitu pafuashi yake pale balikiandika, Au lieu de donner une interprétation à chaque chose. pahali ya kuleta tafsiri kukila kitu. Vous prendrez par Kwa exemple mfano, dans la Bible utabeba katika Biblia l'eau. maji. L'eau, Maji c'est de l'eau. ni maji. Vous trouverez à Utakuta un autre endroit, pahali pengine l'eau maji signifie la parole. inamaanisha neno, À un autre na endroit, pahali pengine l'eau maji signifie le Saint-Esprit. inamaanisha Roho Mtakatifu. Celui qui croit en moi, Mwenye kunyamini mimi, des fleuves d'eau, mito ya maji couleront de son yatatelemuka sein. toka tumbo yake, Comme l'a dit kama vile l'Écriture. andiko ilisema. Il parlait du Alikuwa Saint-Esprit anasema kuhusu Roho Mtakatifu que ses disciples devaient ambaye wanafunzi recevoir, wake walipasha car le kupokea, Saint-Esprit kwa n'était sababu Roho pas Mtakatifu encore. alikuwa hajakuwa Là, bado. Pale c'est le Saint-Esprit. ni Roho Vous Mtakatifu. trouvez l'eau. Unakuta maji, Si vous ne naissez d'eau et kama d'esprit, hamzaliwi kwa maji na kwa Roho, là, l'eau, pale maji c'est la parole. ni neno. Vous trouvez en Apocalypse Katika Ufunuo, une femme prostituée mwanamke kahaba assise sur les grandes eaux. keti juu ya maji mengi makubwa. Là. Pale L'eau, maji ce sont la multitude des peuples. ni mataifa, makundi ya watu. Il en est de même des arbres. Ni sawa Il y a sawa na les miti. arbres, Kuna miti, il y a les miti. arbres, les hommes, Kuna miti, il y a watu. les arbres, ceci et Kuna cela. miti hiki na kile. Chaque chose doit être gardée dans son contexte. Inapasha kuacha kila kitu pafuashi ile balikiandika. N'interprétez pas tout. Usitafsiri vyote. Ok. Sawa. Dans première épître aux Thessaloniciens, Katika barua ya kwanza kwa Watesalonika 5:3, 5:3 il est dit que les hommes quand les hommes diront paix et sûreté, imesemwa ya kwamba wakati watu watasema salama na utulivu,
alors il y aura une ruine soudaine. ndipo uharibifu mkubwa ya ghafla itafanyika. Est-ce que cette paix Je, hii salama hii doit être comprise inapaswa kueleweka comme une véritable paix kama mondiale? salama ya kweli katika ulimwengu mzima? Ça sera un temps où il n'y aura aucun conflit armé sur toute l'étendue de la Itakuwa ni terre. wakati hakutakuwa hata vita moja pa dunia nzima? Non. Hapana. Sur la terre, Pa dunia il n'y aura pas de paix. hakutakuwa salama. Celui qui amènera la paix sur la Ule terre, ataletaka salama pa dunia c'est le roi de paix. ni mfalme wa C'est le salama, Seigneur ni Jésus-Christ. Bwana Yesu Kristo. Pendant le millénium, Wakati ya utawala ya miaka à ce 1000, moment-là, toutes les armes de guerre seront rangées pale masilaha yote ya vita et il y yatawekwa aura chini la paix na kutakuwa salama pendant 1000 ans. wakati ya miaka 1000. Avant cela, Mbele ya ile une nation taifa se tournera toujours contre une nation. itakombanisha taifa Un ingine, royaume ufalme contre un autre itakombanisha royaume. ufalme ingine. La paix et la sûreté dont il est Salama question, na utulivu inasemwa hapa c'est la ni paix salama qui aura ile lieu itafanyikaka suite à l'alliance de Daniel 9, kutokana na agano ya Danieli 9 verset 27. tarehe 27. Le prince d'un peuple Mfalme wa Qui taifa viendra. fulani atakuja, il fera une alliance avec plusieurs. atafanya agano na wengi, Une alliance de 7 ans. agano ya miaka 7. Le prince là, Ule mfalme ule c'est l'antichrist, ni mpinga Kristo, c'est le pape. ni papa. Il fera une alliance avec plusieurs. Atafanya agano na wengi, Israël Israeli et les pays na arabes mainchi ya environnants. Kiarabu yenye kwa kando kando ya Israeli, Et il y aura une paix entre na eux. kutakuwa salama katikati Vous yao. voyez ce qui se passe Unaona aujourd'hui. mambo kunafika Ce n'est leo, pas la paix ile là-bas, haiko salama kule, mais lakini la paix au Moyen-Orient. salama kuile mashariki ya Pour ceux qui katikati, veulent savoir la parole prophétique. kwa wale wanapenda kujua neno la La kinabii. paix au Moyen-Orient Salama ku n'aura mashariki pas ya katikati lieu par la guerre, haitatokeaka ku vita, n'aura pana pas lieu par les armes. haitafanyikaka kwa njia ya masilaha, La pana paix au Moyen-Orient salama kule ku mashariki ya aura katikati lieu par l'alliance, par les négociations. itafanyika kwa njia ya agano, kwa njia ya mapatano, Et c'est le pape qui fera na ça. ni papa ndio atafanyaka vile. Voilà pourquoi ces derniers Ndio kwa temps, sababu hii siku ya le mwisho pape soulève toujours sa tête. pape kupana inua kichwa Il chake, dit, anasema arrêtez un peu les armes. Mwache kwa vita. Arrêtez. Mwache vita. Il faut qu'on inapaswa parle. tusungumuze, Et la paix viendra avec lui. na salama itakuja kwa njia ya papa. Pendant cette alliance de 7 ans, Katika ile agano ya miaka 7 c'est la paix au Moyen-Orient ni salama kule kumashariki ya entre katikati, Israël kati ya et ses Israeli voisins na arabes. wajirani wake wa Arabu. Ce sera une paix de 7 ans, Itakuwa salama ya miaka mais 7, qui sera coupée au milieu. lakini itasimamishwa katikati. Quand ils arriveront au milieu Wakati de watafika 7 ans, katikati ya ile miaka 7, on va rompre cette alliance watavunja ile agano et les guerres vont na recommencer mavita yataanza tena, pour la grande ndio tribulation. ile mateso makubwa. C'est de cela qu'il est question Ndio ile dans 1 Thessaloniciens. inasemwa katika 5:3. Wathesalonika wa kwanza 5:3. 3. Si le salut dépend Sasa kama wokovu d'un nom précis, iko ndani ya jina moja selon lililojulikana, Actes des Apôtres kufuatana na 4:12, Matendo ya Mitume 4:12, il n'y a aucun autre nom qui a été hakuna jina donné sous ingine les cieux ilipewa chini ya mbingu par lequel nous kwa devions njia être yake sauvés. imetupasa Si kuokolewa. le salut dépend de Kama ce nom wokovu précis, iko paka mwile jina ile, comment pouvons-nous être sûrs tunaweza kuwa na hakika je que le nom de Jésus, ya kwamba jina la Yesu qui est une simple adaptation de Yahshua ile tu ilikuwa ni kutafsiri kwa Yashua dans d'autres langues, katika malugha ingine, possède exactement la même puissance iko paka na ile uwezo moja moja que le nom originel donné par
na ile jina yenye ile Mungu yaliletaka. Ne risque-t-on pas de banaliser Hatuna hatari ya kubeula kuibeula ou affaiblir ce nom sacré au kuifanya ile jina takatifu iwe dhaifu en le transformant pour nos langues? mukuitafsiri mu malugha yetu? Non. Hapana. Le nom de Jésus Jina la Yesu a été utilisé lilitumiwa dans l'évangile katika Injili pour l'épouse ou l'église des nations. juu ya bibi harusi au bibi harusi. Nous sommes l'église des nations. Sisi tuko kanisa la mataifa. Nous ne sommes pas Israël. Sisi hatuna Israeli, hapana. Nous sommes l'église des Tuko nations. kanisa ya mataifa. Et le nom de Jésus Na jina la Yesu est cité linatajwa partout dans l'évangile, bali pote katika habari njema, dans la langue de chaque nation. katika lugha ya kila taifa. C'est tout. Ndio vile Dans notre langue. Si vous êtes les Sanga, dans votre kama langue, ukusanga ni mukisanga, les Baluba, dans leur langue, Baluba, les Baluba. mu lugha ya Baluba, bali Chaque pote nation kila taifa dans sa langue. katika lugha Maintenant, yake. écoutez ce qui est écrit Sasa dans musikie Jean ile inaandikwa 19, katika Yohane 19 verset 20. tayari ya 12. Dans Jean 19, 20, Katika Yohane 19:12. Jean 19, 19 à 20. Pilate fit une inscription Pilato akaandika qu'il plaça sur la croix anwani na akaiweka juu ya msalaba, et qui était ainsi conçue. na iliandikwa hivi: Jésus de Nazareth, Yesu Mnazareti, roi des Juifs. mfalme wa Wayuda. Beaucoup de Juifs lirent cette inscription Wayuda wengi walisoma ile anwani ile, parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. kwa sababu pahali pale Yesu alisulubishwa palikuwa karibu na mji. Elle était Ilikuwa en hébreu, katika en Kiebrania, grec katika Kiyunani et en latin. na katika Kiroma. Déjà sur la croix, Pale pa msalaba on avait écrit ça dans 3 langues. waliandika yo katika malugha 3: En hébreu, Kiebrania, grec, Kiyunani en latin. na Kiroma. Si l'évangile est prêché chez vous, Kama injili inahubiriwa kwenu, le nom de Jésus est cité dans votre langue. jina la Yesu linatajwa katika lugha Quand yenu. l'évangile retournera chez les Juifs, Wakati injili itarudia kwa Wayuda, le nom de Jésus sera cité en hébreu. jina la Yesu litatajwa katika Kiebrania. À ce moment-là, ils diront Yahshua. Pale watasema Yahshua, Dans leur langue, ni katika lugha yao. en grec. Mkiyunani Et Jésus, Yesu, en latin. Mkiroma Je ne sais pas si c'est sijui kama ni toujours Yesu, quelque chose comme Yesu, ça. kama ni je. Chaque langue, Kila lugha le nom est si puissant. jina kuna uwezo, Et vous avez vu dans na l'histoire de mliona l'Église. katika historia ya Et kanisa, même na dans tena le ministère de Frère Branham. huduma ya ndugu Et Branham, même au milieu de nous hata ici. katikati yetu Ce que hapa, ce nom fait. kile ile jina Parce que kunafanya, quand nous prononçons kwa ce sababu nom, wakati tuko nataja ile ce nom jina, nous guérit. ile jina iko natuponyesha. Alors, Sasa comment il va perdre la puissance Sasa, alors qu'il est en train de nous guérir chaque jour? itapoteza nguvu je wakati kunatuponyesha kila siku? Prêchez-le dans votre langue. Uihubiri mu lugha yako. Amen. Amina. Les autres choses, on y Maneno revient mengine demain. tutarudia po kesho. Je peux aller Ndio rapidement. naweza kwenda mbio Pour mbio, terminer quand même avec tumalize ce frère. na huyu ndugu. Il pose une autre question. Anauliza Il s'agit swali. ici d'une question d'actualité. Hapa ni swali yenye kuhusu habari ya sasa. Et j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Nataka nisikie kwa mawazo yako pa hii mambo. Entre l'inspiration et les Écritures. Katikati ya usukumo na maandiko, Qu'est-ce qui prime? nini iko yulu ya ingine? Il n'y a aucune actualité. Hakuna mambo ya habari ya sasa hapa. Nous avions cette question il y a 30 ans. Tulikuwa na hii swali kunesha kupita miaka 30 Et le chant de l'Ifoko, na mamimbo ya Lifoko ce n'est pas d'hier.
aina ya jana. Il y a 30 ans, Kulishapita miaka makumi où il tatu. avait dit Ila alisemaka l'inspiration est plus que les Écritures. usukumo iko juu ya maandiko. C'est un charlatan. Ni mtu asipokujua vitu, Il ne connaît pas les Écritures. hajui maandiko. Toute écriture Andiko lote est inspirée de Dieu. limeletwa kwa msukumo ya Mungu. Les Écritures sont déjà Andiko inspirées. imekwisha kuletwa kwa usukumo wa Mungu. Si quelqu'un a une nouvelle Kama inspiration, mtu ako na msukumo mpya, elle ne peut pas contredire ce qui a déjà été inspiré. haiwezi kupinganisha ile ilishaka kusukumwaka mbele. Vous voyez, Unaona? toute nouvelle inspiration Msukumo yote doit mpya concorder avec ce qui avait été inspiré yaambatane na avant. ilifanyikwaka mbele. Ce n'est donc pas une question Maana yake d'actualité. haina mambo ya habari ya sasa, pana. Selon l'ordre dans l'Église Kufuatana na utaratibu katika et kanisa selon vos na propres kufuatana na explications, mafasirio yako mwenyewe, à part les anciens, kutosha kwa wazee. les autres, bon, ça je laisse. Hii mimi naacha Parce que je kwa sababu dois lire ça dans le nilipasa message nisome katika ujumbe et vous prendrez plus de temps. na nitachukua muda Nous mrefu. revenons à cela demain. Tutarudia kuiswali Que kesho voulons. ikipendeza Mungu. On avance quand même. Hein. Il y en Tunasonga avait mbele. tellement un tas. Kuna On maswali avance. mengi lakini tuko naendelea tu. Lèvons-nous.